Ouvrons notre Bible ce matin dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 1. Nous allons lire les versets 20 et 21 et parler sur la base de ce texte de ce sujet, Christ est ma vie. Je lis pour vous dans la Bible du Semeur. Ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ, et la mort est un gain. La Bible seconde dit ceci, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Il y a des déclarations qui ont été faites dans l'histoire humaine qui restent aussi solides que le roc du Gibraltar par leur profondeur et leur portée. Des déclarations qui, aussi inoubliables que le plus doux souvenir d'une vie, ne peut sortir de notre mémoire. Ces réflexions se cristallisent dans de courtes phrases qui illuminent l'esprit, enflamment le cœur et inspirent de grandes vertus, mais aussi mobilisent la volonté, quelquefois même, de toute une nation. Qu'on pense à la déclaration de Toussaint Louverture, le tronc de la liberté des Noirs repoussera par les racines, parce que ces racines sont profondes et nombreuses. Qu'on pense à celle de Patrick Henry, « Donne-moi la liberté ou donne-moi la mort ». Qu'on pense à celle de Franklin Delano Roosevelt, dans les jours sombres de la Grande Dépression aux États-Unis, il a dit « Nous n'avons rien à craindre que la peur elle-même ». Qu'on pense à celle de Neil Armstrong, premier homme à marcher sur la Lune, « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Qu'on pense aussi au fameux « I have a dream » de Martin Luther King Jr. Ceux qui sont habitués à la Bible se rappelleront de celle de Josué, le successeur de Moïse. « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » On peut se rappeler aussi de l'affirmation de Job au sein de sa détresse. « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Ce sont toutes des déclarations qui ont inspiré ou qui inspirent encore bien des gens, élevant leur cœur et leur esprit vers de grands idéaux, de nobles valeurs, d'exaltantes visions. La déclaration sur laquelle je m'arrêterai avec vous en ce jour, est celle d'un homme de Dieu qui a profondément marqué l'histoire. Il s'agit de l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Philippiens, il a écrit ceci. « Maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car, retenez bien ceci, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pour bien saisir toute la profondeur et la portée de cette grande déclaration, il nous faut brièvement la situer dans son contexte historique. Sous cet éclairage, son éclat ne sera que plus grand. L'homme qui a fait cette déclaration, en l'occurrence l'apôtre Paul, était alors en prison pour la cause de l'Évangile au moment où il a écrit cette lettre. Il attendait son jugement et ignorait quelle allait être l'issue de celui-ci. Le contexte de persécution féroce des disciples de Jésus-Christ laissait présager bien plus une exécution qu'une libération. De sa prison, avec ses effroyables réalités qui ordinairement dépriment et enlèvent tout goût de vivre, de l'inhumaine et lamentable condition qui était la sienne, Paul a écrit cette lettre que des commentateurs bibliques appellent avec raison la lettre de la joie,
en raison de ses nombreuses allusions à la joie. L'énigmatique prisonnier se réjouit de beaucoup de choses, en dépit des circonstances adverses qui auraient pu lui inspirer tout le contraire. Loin de se plaindre, loin de murmurer, loin de brandir son poing fermé vers le ciel, il se réjouit en Jésus-Christ. Il rend des actions de grâce. Il prie pour ses frères et sœurs dans la foi. Il les encourage même à se réjouir toujours dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 4. Tout compte fait, le cas de Paul est atypique. On ne peut logiquement expliquer et comprendre un tel paradoxe. Généralement, lorsque l'être humain souffre, il a plutôt tendance à être déprimé plutôt qu'heureux. Il doit bien y avoir une clé pour ouvrir la porte du paradoxe du bonheur de cet homme au sein même de la souffrance. Cette clé, nous la trouvons au verset 21 du premier chapitre de la lettre aux Philippiens. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Quelle belle confession de foi! Quelle extraordinaire perspective de la mort! Quelle simple définition de la vie! Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Cette déclaration de Paul est aussi la mienne. C'est aussi celle de tout authentique disciple de Jésus-Christ. Christ est ma vie et la mort m'est un gain est une des vérités bibliques qui résume le mieux le passage sur terre des hommes et des femmes qui ont vécu pour Jésus-Christ. Revenons à l'apôtre Paul. Il écrit au verset 20 du texte qui fait l'objet de notre méditation, « Maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Que voulait dire Paul par ces affirmations-là? D'abord, Christ est ma vie. Généralement, quand une personne veut témoigner de la précieuse valeur d'une chose ou d'une personne, elle dit « telle personne » ou « telle chose, c'est ma vie ». Cela signifie que cette chose ou cette personne a, aux yeux de celui qui fait cette affirmation, une valeur inestimable. Que nous en soyons conscients ou non, chacun de nous a quelque chose ou quelqu'un dont il peut dire « c'est ma vie ». Si vous ignorez ce que c'est, vous n'avez qu'à le demander aux gens que vous côtoyez. Eux qui vous observent voient avec exactitude ce qui constitue votre priorité numéro 1. Ce par quoi vous définissez votre identité, ce qui est la grande passion de votre vie, ce qui est votre axis mundi, ce qui a votre première affection, ce qui vous donne envie de continuer de vivre et d'espérer. Chacun de nous peut honnêtement dire, 3 points suspension, est ma vie. Pour Paul, il n'y avait pas de doute. Il croyait et pouvait plutôt affirmer, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et qu'est-ce qui caractérisait cette réalité dans la vie de Paul? Premièrement, Christ était le commencement de sa vie. De même que la lettre A est la première lettre de notre alphabet, et la lettre Z, la dernière lettre, Jésus était le A et le Z de la vie de Paul. Donc, il était le commencement et la fin. Et il était toutes les lettres entre les deux, entre A et Z. Quand sur le chemin de Damas, il eut cette bouleversante rencontre avec le Christ ressuscité, il tomba de son cheval et posa 2 questions. Qui es-tu, Seigneur? Et que veux-tu que je fasse? Acte 9, versets 5 et 6. C'est là, dans la poussière, par cette surnaturelle rencontre, que la vie a commencé pour Saul de Tarse. Jusque-là, excessivement pieux, zélé pour la religion de ses ancêtres,
déterminé à gagner la faveur de Dieu par ses œuvres, par sa ferveur religieuse. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un système philosophique, ni une idéologie que Saul de Tarse a rencontré sur le chemin de Damas. C'est une personne bien identifiée et bien située dans l'histoire. C'est Jésus de Nazareth, crucifié à Golgotha, ressuscité le 3e jour. C'est lui qui dit personnellement à Saul de Tarse, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Oh, bien sûr, Paul persécutait l'Église, mais Jésus s'identifie à l'Église. En persécutant l'Église, Saul de Tarse persécutait Jésus lui-même, parce que l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ en est la tête. Saul le rhétoricien, Saul le théologien, Saul l'homme qui se croyait irréprochable quant à la justice de la loi, a alors déchiré son impressionnant curriculum vitae spirituel, dont il était si fier, pour recevoir comme un indigent la grâce qui lui a été offerte sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est là que ses fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus lui a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. C'est là qu'il a reçu la vie avec V majuscule. Une vie en technicouleur qui, même dans une prison, avait de quoi éblouir les gens qui le regardaient. Deuxièmement, pour ce qui concernait Paul, Christ a été la continuation de sa vie. Du moment de sa rencontre avec Christ jusqu'à la fin, Christ a rempli chacune des dimensions de sa vie, en tout temps et en tout lieu. Christ a été la grande passion qui mobilisait toutes ses forces vives. Christ a été celui qui enflammait tout son être intérieur au point qu'on pouvait dire qu'il était positivement obsédé par Jésus-Christ. On pourrait très justement l'appeler en créole, ma langue maternelle, moun fou pour Jésus. Un fou pour Jésus ou de Jésus. Il n'y avait rien dans sa vie qui laissait Jésus dans la périphérie. Pour lui, Jésus méritait le centre par son droit de créateur et par son droit de rédempteur. C'était, et c'est encore bien cela, la vie chrétienne normale selon l'enseignement de Jésus et des apôtres. Tout ce qui ne se conforme pas à cette perspective biblique n'est que vaine religion, n'est que religion humaine religion et non une vivante et dynamique relation avec Dieu par Jésus-Christ. Christ était le commencement et la continuation de la vie de Paul, mais aussi Christ était la fin de la vie de Paul. Écoutez ce que cet homme dit. Maintenant comme toujours, Christ sera glorifié soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Sa vie était si intimement liée à celle de Christ que la mort même ne faisait que lui procurer une plus grande proximité avec Christ. C'est dans cette perspective qu'il a écrit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Ce qui, pour le monde, semble marquer une fin épouvantable, n'était en fait pour Paul qu'un exaltant commencement, celui d'une entrée dans l'éternité bienheureuse. Le pasteur Charles Kingsley, en anglais, a merveilleusement parlé de la mort des croyants en ces termes. La mort n'est donc pas la mort si elle ne tue rien en nous, sauf ce qui nous empêche de jouir d'une vie parfaite. La mort n'est pas la mort si elle ne fait que nous élever de ce moment de noirceur vers la clarté, de faiblesse à la force, de l'état pécheur à l'état de sainteté. La mort n'est pas la mort si elle nous mène plus près de Christ, qui est lui-même source de vie. La mort n'est pas la mort
si elle rend notre foi parfaite par la vue, mais nous garde de voir celui en qui nous avons cru. La mort n'est pas la mort si elle nous retient à ceux que nous aimons et avons perdus, pour qui nous avons vécu et pour qui nous voulons vivre à nouveau. La mort n'est pas la mort si elle rejoint l'enfant à la mère qui l'a devancé dans l'éternité. La mort n'est pas la mort si elle enlève à cette même mère toute anxiété et peur à tout jamais et ne la laisse voir dans la grâce parfaite du Sauveur. Cette assurance sûre et certaine que ceux qu'elle a laissés derrière elle sont en sécurité avec Christ et en Christ, au travers de toutes les vicissitudes et de tous les dangers de sa vie mortelle. La mort n'est pas la mort si elle nous dépouille du doute et de la peur, de l'espace et du temps, et de tout ce que l'espace et le temps peuvent amener pour ensuite les détruire. La mort n'est pas la mort, puisque Christ a vaincu la mort pour sa gloire et pour ceux qui ont mis leur confiance en lui. Fin de citation. Oh, que c'est profond, que c'est bien dit, que c'est vrai. Face à la perspective des souffrances qui l'attendaient, l'apôtre Paul, parlant à Milet, aux leaders de l'église d'Éphèse, leur dit « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Acte 20, verset 24. Il est évident que pour Paul, Christ était l'inspirateur de la grande cause de sa vie. Christ était sa force, sa récompense, sa Pâque vivante, son sauveur, son berger, son avocat, son souverain sacrificateur, son pain, sa lumière, sa sagesse, son rocher, son défenseur, son appui, son ami fidèle et tendre, son espérance, son modèle, son libérateur, son souverain bien, sa résurrection, sa vie. Christ avait réglé le problème de son passé. Christ lui avait donné un exaltant présent. Christ lui avait assuré un glorieux avenir. Que lui fallait-il de plus? Que lui fallait-il de plus? Peut-il y avoir une plus belle vie que celle qui est vécue en Christ? Peut-il y avoir une vie plus radieuse, plus épanouie, plus enviable? Oui, diront beaucoup de personnes. Oui, diront les disciples de Jésus-Christ. Ou plutôt, non. Certains diront oui. Mais à ces questions, il ne peut pas y avoir de meilleure vie que celle qui est vécue en Christ. Peut-être que certains qui ont fait profession de foi ne comprennent pas encore tout ce qu'il y a dans cette vie. Mais pour le croyant, il n'y a pas de plus belle vie que celle qui est vécue en Christ. Permettez-moi de recourir à un exemple tiré du domaine de l'astronomie. Ptolémée croyait que la Terre était le centre de l'univers, que tous les astres tournaient autour de la Terre. Et c'est lui qui a dit, si vous plantez une épingle au centre d'une carte astronomique, vous trouverez la Terre. C'est un centre immobile. Fin de citation. Le monde d'alors abonda en son sens. C'était donc la pensée commune, une pensée enseignée, crue et défendue par tous jusqu'à ce qu'arrive Galilée. Sur la base de ces observations, Galilée a pris le contre-pied de la pensée commune, affirmant que ce n'est pas la Terre qui est le centre de notre système solaire, mais bien plutôt le Soleil. Sa pensée fut rejetée, combattue. Galilée fut assigné à résidence et contraint malgré lui de renoncer à sa profonde conviction, tout en affirmant « pourtant, elle tourne ». Arrive enfin Copernic,
qui confirma les observations de Galilée, établissant hors de tout doute que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. C'est pour ça qu'on parle de la révolution copernicienne. Écoutez ce qu'a écrit le pasteur Max Lucado à ce propos. Je le cite. « Ce que Copernic a fait pour la Terre, Dieu l'a fait pour notre âme. Nous tapant sur l'épaule, nous montrant le Fils, son Fils. Il déclare, « Voici le centre de toute chose. » Quand Dieu regarde le centre de l'univers, ce n'est pas nous qu'il voit. Lorsque les projecteurs du ciel sont braqués sur la star du spectacle, je n'ai pas besoin de lunettes de soleil. Ce n'est pas moi qu'ils éclairent. Si réellement nous sommes le clou du spectacle, comment expliquer la mort, la maladie, les crises économiques ou les tremblements de terre? Si vraiment Dieu existe pour nous satisfaire, ne devrions-nous pas être toujours heureux? Dieu n'existe pas pour faire de nous des gens importants, mais nous existons pour lui rendre gloire. L'important, ce n'est pas moi, c'est lui. L'important, ce n'est pas moi, c'est lui. Fin de citation. Ce fait de l'histoire de l'astronomie me fournit une extraordinaire illustration spirituelle. La réalité de notre monde, c'est qu'en pratique, le moi avec ses désirs, avec ses aspirations, est mis au centre de tout. Mon argent, ma carrière, mes études, mes diplômes, mon entreprise, ma femme, mon mari, mes émotions, mes sentiments, mes projets, ma vie. Tout tourne autour de moi. Moi. Me, myself and I. Le 12 janvier 2010, un tragique événement est venu tester les prétentions de la pensée commune. J'ai été de ceux qui ont vécu cette traumatisante expérience. En 35 secondes, en Haïti, ceux dont plusieurs disaient « ceci est ma vie », oui, s'est écroulé en un instant. Et qui n'a pas encore à l'esprit ces images bouleversantes de ceux qui, les deux mains à la tête, des mains en tête, ont vu s'écrouler tout ce qu'ils avaient durement construit, ce qui était la réalisation de leur vie. Avoir autre chose que Jésus-Christ comme notre vie, c'est courir après le vent et expérimenter ce qu'a conclu Salomon, vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Ce tragique événement n'a pas été qu'une instructive école de souffrance. Il a été aussi, pour tous ceux et celles qui l'ont vécu, moi y compris, un sursis, une prolongation accordée par Dieu à moi et à tous ceux qui l'ont vécu. Pour vous et moi, Dieu use de patience. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nul ne le sait. 2 Pierre 3, verset 9 dit « Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La réalité de la conviction de Paul qui a dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain » se voit dans le fait pour lui d'avoir trouvé sa satisfaction parfaite dans une relation personnelle, vivante et dynamique avec Jésus-Christ. Une satisfaction qui ne dépendait pas des circonstances, mais qui dépendait de cette connaissance qu'il avait de Christ et de ce qu'il était devenu en Christ, de ce qu'il avait en Christ. Peu importe plutôt les temps et les circonstances de sa vie. J'abonde totalement dans le sens du pasteur américain du nom de John Piper, qui, fustigeant un certain évangile qui laisse entendre que ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ vont tous être financièrement prospères, en santé et vont avoir du succès, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, eh bien, John Piper dit ceci.
et je le cite. Je vais vous dire ce qui rendra Jésus beau. C'est lorsque vous avez un accident de voiture et que votre petite fille vole à travers le pare-brise et atterrit morte dans la rue. Et vous dites au milieu de la douleur la plus profonde, Dieu est suffisant. Dieu est suffisant, il est bon. Il prendra soin de nous. Il va nous satisfaire. Il va nous en sortir. Il est notre trésor. Qui ai-je au ciel que toi? Et sur terre, il n'y a rien que je désire que toi. Ma chair et mon cœur et ma petite fille peuvent passer. Mais tu es la force de mon cœur et mon partage pour toujours. Cela glorifie Dieu comme Dieu, non pas comme donateur de voitures ou de sécurité ou de santé. Oh, combien je prie que l'Amérique, et je dirais que le monde entier puisse être libéré de l'évangile de la santé, la richesse et la prospérité, et que l'Église chrétienne soit marquée par la souffrance pour le Christ. Et il continue, Dieu est le plus glorifié en vous quand vous êtes le plus satisfait en lui, au milieu de la perte et non de la prospérité. Fin de citation. Est-ce ce genre d'évangile que vous connaissez? Est-ce ce genre d'évangile que vous vivez? Est-ce ce genre de christianisme qui caractérise votre vie? Eh bien, si vous répondez oui à ces questions, vous avez le même évangile que Paul. Mais si vous répondez non, il vous faut Jésus. Il vous faut Jésus. C'est Paul qui avait dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ce qu'il avait dit au geôlier de Philippe en acte 16, verset 31. Où passeras-tu l'éternité? Combien de temps durera encore le sursis qui t'a été accordé lors de cette maladie, de cet accident, de ce tremblement de terre, de cet ouragan, de cet événement qui aurait pu vous coûter la vie? Que sais-je encore? Est-ce que Christ est vraiment ta vie? Est-ce que la mort t'est vraiment un gain? Si oui, quelle évidence as-tu pour confirmer l'authenticité de tes paroles? Prions Dieu. Oh Dieu, tu nous as créés pour que nous te connaissions, pour que nous vivions pour toi, pour que nous t'adorions, que nous te servions et servions ton monde, dans le monde dans lequel tu nous as placés. Nous avons égoïstement et orgueilleusement vécu pour nous-mêmes. Nous sommes donc allés boire à des citernes crevassées et sans eau. Nous avons bu une eau dont Jésus a parlé. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Nous avons soif d'une vraie vie faite d'une joie profonde et durable, d'une paix profonde que le monde ne peut donner, d'une conviction de pardon pour nos péchés et erreurs du passé, d'une conviction que tu portes sur nous un regard, non un regard réprobateur, mais un regard de grâce et d'amour. Pour tout cela, tu as envoyé ton Fils connaître à notre place la mort la plus ignominieuse, la plus atroce, pour que ta colère se détourne de nous, pour que ta justice soit accomplie en ton Fils, pour nous, pour rendre possible la réconciliation avec toi. Nous venons à toi les mains vides pour recevoir ce que tu nous offres en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Donne-nous la vie en lui. Amène-nous à ce point où nous pouvons dire sans l'ombre d'un doute comme Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen.